Salut tout le monde, aujourd'hui je viens vous présenter mes favoris de l'été, ce qui va inclure les mois de juin, juillet et août. Attention, attention, gros favoris. Comme d'habitude je vais mélanger les genres et comme d'habitude vous pourrez toujours passer au produit d'après en cliquant sur le petit bouton suivant qui va s'afficher ici dans votre écran. Commençons donc avec un produit de beauté, c'est un shampoing. C'est pas souvent que je vous présente des shampoings. C'est un shampoing solide de chez Lush, donc qui se range dans cette petite boîte que j'ai achetée parce que c'est très pratique. Ça fait presque un an maintenant que je suis passée au shampoing et aux après-shampoings, enfin bref, tous les trucs pour les cheveux sans silicone. Et je me tournais essentiellement vers des produits bio et tout ça. Et puis comme je l'ai mentionné dans ma dernière vidéo, les shampoings bio je commence un peu à en avoir marre parce que ça m'emmêle les cheveux à un point pas possible, quel que soit le shampoing que je teste, et j'en ai testé 12 millions. Donc j'ai décidé de prendre ça. Et j'en avais déjà testé un avant, c'était un bleu qui s'appelle Oceanix que j'avais adoré. J'ai voulu tester un autre et j'adore vraiment ce truc, c'est à dire que c'est économique, pratique, ça démêle les cheveux, limite il n'y a pas besoin d'après-shampoing après tellement ça n'emmêle pas les cheveux, youpi youpi. Il n'y a pas de silicone à l'intérieur, par contre il y a des sulfates, donc si vous évitez les sulfates ça sera pas pour vous. Mais à part les sulfates c'est plutôt cool comme composition, ça mousse vachement bien, forcément sulfate. Et puis ça lave bien, c'est pratique, ça dure super longtemps, ça prend pas de place, on peut le trimballer super facilement en voyage, hop dans sa petite boîte comme ça, et puis youpi en avant quoi. Allez, on va voir si vous allez réussir à deviner quel est mon deuxième favori. Et oui, ces chaussures de chez Eram que j'adore absolument. Je les ai achetées dans le courant du mois de mai je crois, ou de juin, et en fait elles sont, mais alors tellement jolies déjà, genre années 70, alors on aime ou on n'aime pas, mais moi j'adore. Et puis elles sont hyper confortables, et croyez-moi ça vient de la part d'une meuf qui a des pieds un peu problématiques et qui a très mal aux pieds très souvent, et celles-ci sont vraiment hyper confortables, surtout pour la hauteur. En plus Eram c'est pas cher, donc je suis trop contente de les avoir trouvées quoi. Revenons un instant à la beauté avec un produit qui ne me ressemble pas du tout, c'est l'huile sèche de chez Ahava. Ahava. Ok, ça c'est fait. Je fais partie des gens qui ont la flemme intergalactique de se mettre des crèmes sur le corps, des trucs comme ça. Heureusement, la peau de mon corps n'est pas trop sèche, donc je m'en passe et je m'en fous. Et bien, pourquoi j'aime ce truc? Pour deux raisons particulières. La première, c'est l'odeur. Alors, je vous avais présenté il y a longtemps la crème de la même gamme qui s'appelle Dead Sea Plants, en gros les plantes de la mer morte. Et ça a une odeur, mais indescriptiblement merveilleuse. Genre douce, un peu sucrée, mais pas trop, pas écœurante du tout. En tout cas, je trouve pas, vraiment une odeur qui ressemble à rien d'autre et que j'adore, mais énormément. Donc j'avais fini il y a longtemps la crème, et puis j'ai vu qu'il le proposait sous forme d'huile sèche comme ça, en spray, et c'est la deuxième raison pour laquelle j'aime ce truc, c'est que c'est beaucoup moins galère que de mettre de la crème comme ça. En gros, pchit pchit, et puis après, et voilà, vous êtes lancé. Et puis ça pénètre dans la peau, mais ça laisse quand même un tout petit film, juste nourrissant, sympa, mais sans être hyper collant, hyper dégueulasse. Ça sent mais hyper bon, ça je l'ai déjà dit, mais c'est surtout le bonheur quoi, de s'appliquer un peu de trucs qui va nourrir notre peau et tout, surtout en été où on prend un peu le soleil, ça peut être un peu nécessaire. Et en même temps, eh ben, c'est comme, ça fait comme un parfum en fait, on embaume de tout notre corps de cette odeur absolument magnifique. Cet été est aussi l'été où j'ai découvert une nouvelle série, enfin elle n'est pas nouvelle, mais elle est nouvelle pour moi, c'est Orange is the New Black, et j'ai adoré. Alors je m'attendais à ce que ça soit bien, parce que beaucoup de gens disent ouais cette série elle est trop bien et tout, et donc je l'ai regardée. J'ai regardé les 3 saisons, ça y est, j'ai tout fini ce qu'il y a pour l'instant. Si vous ne connaissez pas, c'est une série qui se passe dans une prison pour femmes aux États-Unis. On suit plus ou moins la personnage principale qui rentre en prison au début, qui est complètement paumée et tout ça. Et puis ce qui est vachement bien foutu, c'est que le personnage principal, en tout cas au début, quand on fait connaissance avec elle, on peut vraiment s'identifier à elle, dans le sens où je pense que la plupart des gens qui vont regarder une série Netflix sur leur ordinateur sont pas franchement des gens qui ont l'habitude des prisons quoi. Et du coup on découvre l'ambiance d'une prison, ce qui s'y passe à travers ses yeux un peu novices quoi, donc on a une porte d'entrée assez facile je dirais, et puis on découvre plein de personnages et un peu leur histoire et ce qui se passe dans la prison et tout ça, et c'est vachement bien foutu, c'est vachement prenant. J'en ai regardé mes 12 000 à la suite, ça vaut vraiment le coup, j'ai vraiment bien accroché et j'ai hâte de voir la 4e saison.
Et bim, on retombe dans la beauté avec ce truc là, ce magnifique coup de cœur. C'est la bébé crème de chez Innisfree, c'est une marque asiatique et bio. Alors bébé crème bio, ça y est, check, j'ai trouvé la bébé crème bio qui est trop bien. C'est celle que je porte aujourd'hui si jamais ça vous intéresse. Elle est bien hydratante, en même temps elle a une bonne couvrance et elle a une protection solaire. En Occident, quand on nous vend des bébé crèmes, en gros des fois c'est un peu un truc pas vraiment hydratant, pas vraiment couvrant et sans protection solaire. Donc ça n'a pas vraiment les avantages de la bébé crème de base, mais celle-là si. Elle a beau être bio, je la trouve hyper facile à appliquer, elle fait pas de stries et tout ça, on peut vraiment genre l'appliquer au doigt, moi c'est ce que je fais et ben ça s'étale super bien. Je trouve qu'elle tient toute la journée, elle rend pas votre peau grasse même si elle l'hydrate, enfin bref. J'adore vraiment ce truc et alors il m'a été envoyé par le site internet Ma Bébé Crème et la bonne nouvelle que je vais vous annoncer aujourd'hui c'est que le site internet a accepté d'organiser un concours. Il y en a 4 à gagner, elles sont disponibles en plusieurs teintes donc vous pouvez aller voir sur le site internet. Les modalités de participation au concours seront en barre d'infos, donc lisez-les bien. Petite note, il y a aussi un code promo qui a été mis en place pour vous faire gagner 10% sur toute commande passée sur le site. Pareil, ça sera en barre d'infos. Donc voilà, je suis doublement en joie, premièrement parce que j'adore ce truc et je suis super contente de l'avoir, et deuxièmement parce que je peux vous en faire gagner et tout. Alors je sais que vous êtes peut-être en train de vous dire comme ça, dubitatif face à votre écran, cette meuf elle est complètement fake, elle fait semblant d'être contente d'organiser un concours et tout, non mais c'est bon quoi. Pas du tout, c'est pas du tout fake. Je ne suis pas une grande youtubeuse et j'ai peu de marques qui me contactent et très peu de marques qui me proposent d'organiser des concours. Donc je trouve que c'est vraiment sympa de leur part. Je suis absolument pas rémunérée pour vous faire ça. Je trouve juste que c'est cool quoi. Passons maintenant à une catégorie qu'on ne retrouve en gros jamais dans mes favoris, mais un truc que j'avais vraiment envie de vous présenter ce mois-ci pour l'été quoi. C'est une vidéo YouTube, c'est une chanson en fait. Je ne sais pas si vous connaissez Dodie Clark, qui est une anglaise qui fait des reprises et des chansons originales au ukulélé et tout ça. Elle est trop mignonne, j'adore cette fille, elle est d'une mignonitude, j'ai envie de lui faire des petits wouh comme ça. Bref, la meuf qui pète complètement un câble. Et pendant l'été, elle a fait un duo avec John Cozart, qui est, peut-être le connaissez-vous, sous le nom Paint. C'est un mec hyper talentueux et aussi hyper mignon, et tous les deux, ils étaient trop mignons, ils ont fait un petit duo, c'était elle qui avait composé la chanson. C'est une chanson un petit peu jazzy, sympa, jouée au ukulélé, qui est sur le thème du on fait un duo mais on est hyper mal à l'aise l'un à côté de l'autre. Et du coup ils jouent en même temps, enfin ils sont trop choux. C'est sûr que si vous comprenez pas les paroles ça sera beaucoup moins sympa, beaucoup moins drôle. Mais par contre même la chanson, juste à écouter comme ça, elle est vraiment sympa. Je la mettrai aussi en lien en barre d'infos car je pense à vous si vous êtes en train de regarder cette vidéo sur une tablette et que vous ne pouvez pas cliquer sur l'écran. Retour à la beauté, quelque chose dont tout le monde a déjà parlé 50 000 fois, mais que j'ai particulièrement adoré cet été, c'est le Brow Wiz de Anastasia. C'est un tout petit crayon à sourcils. Je l'ai dans la teinte Auburn qui correspond super bien quand on a les cheveux roux et qu'on veut avoir les sourcils roux, donc qui vont avec. Au début j'avais un petit peu de mal à l'utiliser ce truc, je me disais oui bon... il est sympa mais je vois pas ce qu'il y a d'exceptionnel, et en fait vraiment quand on y va avec la main légère, il permet de faire un truc hyper naturel, c'est celui que je porte aujourd'hui, mais aussi si on veut quelque chose de vraiment défini, on peut y arriver avec ça. De l'autre côté il a une petite brosse comme ça qui marche très bien, donc on applique le truc, on le brosse, enfin c'est tout bête mais je trouve qu'il est vraiment réussi. Il a beau être super connu et tout le monde a beau en parler, c'est pour une bonne raison je trouve, et il vaut le coup quoi. Beauté toujours et crayon toujours, le crayon que je porte sur mes lèvres et que j'ai porté énormément pendant ces derniers mois, c'est un crayon nude qui correspond bien à ma carnation, je trouve. C'est de la marque Fitz, donc c'est bio, la teinte s'appelle beige charnel, et ce que j'ai adoré faire ces derniers temps et que j'adore toujours autant faire, c'est redessiner un peu ma bouche et la rendre un petit peu plus grande. Alors je sais que c'est pas forcément hyper naturel, mais je sais pas, en ce moment ça me plaît. D'ailleurs certaines personnes m'ont demandé si j'avais fait un truc spécial à ma bouche. Non, c'est juste que je dépasse avec mon crayon, et je trouve que comme cette teinte est plutôt bien adaptée à la couleur de mes lèvres, et ça peut éventuellement faire comme si c'était vraiment mes lèvres, enfin je ne sais pas. J'aime beaucoup ce truc, il est hyper facile à appliquer, il a une longue tenue,
Alors c'est pas le truc hyper longue tenue que tu peux pas démaquiller, mais il tient quand même vachement bien je trouve. Et puis bah il est bio, donc tout bon, je l'aime ce truc. Un film que j'ai découvert cet été, qui est sorti il y a plus longtemps que ça, évidemment je suis toujours à la bourre sur les films, mais c'est ce film là. Alors il est très connu, on en a bien entendu parler, Guillaume Gallienne de la Comédie Française, qui a adapté un spectacle qu'il faisait en film, et vraiment c'est tellement réussi ce truc. C'est un film qui ne ressemble à aucun autre, enfin je trouve. Ça fait plaisir de voir des trucs qui changent comme ça, et en gros le thème c'est un garçon, un homme, enfin ça se passe sur plusieurs années dans l'idée, donc voilà, qui est un peu efféminé on va dire, et qui est dans une famille où en gros on l'a un peu compris comme étant homosexuel, et donc il essaye un peu de se faire une place, de voir s'il est homo, s'il est pas homo, il fait un peu sa vie comme ça, et puis c'est hyper drôle, en particulier parce que Guillaume Gallienne joue son propre rôle, mais aussi le rôle de sa mère, et sa mère c'est vraiment genre un personnage qui... On sent qu'il aime énormément sa mère, et c'est vraiment touchant dans le film, mais c'est aussi en même temps hyper drôle parce que elle est très cliché, en tout cas lui il en fait vraiment un cliché de la bourgeoise un peu détendue du genou, mais enfin j'ai adoré, mais vraiment ce film c'est une lettre d'amour aux femmes, à sa mère, à la vie, et enfin voilà. Regardez ce film, s'il vous plaît, regardez-le. Non mais soyez gentils, regardez-le quoi. Ensuite, un favori vêtement, c'est la combi short que je porte sur moi actuellement, qui vient du magasin COS. Et alors ça c'est vraiment le truc qui crie Marie du début à la fin, hyper confortable, un peu ample, des rayures, s'il vous plaît des rayures, je ne peux pas vivre sans rayures. La partie short est en soie, donc c'est hyper doux, ça rend le truc un petit peu plus chic, du fait que ça soit de la soie, même si la forme est hyper détendue et tout. En plus j'adore l'encolure comme ça qui tombe un peu genre sur une épaule, ou plus ou moins, ou comme ça, enfin j'adore ce truc, et je l'ai porté beaucoup cet été, et je sens que je vais continuer de le porter beaucoup, je m'en fous, je mettrai en dessous des leggings ou un collant opaque, je ne sais pas, je mettrai un gros gilet par dessus, mais je compte le porter toute l'année. Je vous dirai ce que ça donne au mois de janvier quand j'aurai une pneumonie, mais je l'adore ce truc. Alors ça, peut-être êtes-vous un peu saoulé d'en entendre parler si vous me suivez depuis un moment, mais si c'est pas le cas, il faut quand même que je vous parle du Midnight Recovery Concentrate de Kiehl's. Celui-ci est fini, je l'ai présenté dans ma vidéo de produits terminés, il va falloir que je m'en rachète un jour, mais c'est le truc le plus génial qui existe. On va dire ça comme ça. C'est une huile sèche qui pénètre bien dans la peau, qu'on met le soir, on en met genre 5 gouttes sur son visage et ça fait tout. Je m'en rends compte particulièrement depuis que je l'ai fini et que donc j'utilise autre chose, à quel point en fait ce truc est hyper bénéfique pour ma peau. Ça nourrit la peau, ça l'hydrate, ça la soigne, ça répare, ça fait cicatriser plus facilement les petits boutons et trucs comme ça, marques qui restent. C'est hyper agréable parce que ça sent hyper bon, ça sent la lavande et tout ça. C'est un plaisir vraiment tous les soirs d'utiliser ça, et en plus ma peau est vraiment beaucoup plus belle quand j'utilise ça que quand j'utilise pas. Donc voilà, si je devais vous conseiller un produit de soin pour le visage, ça serait ça en fait. Et le truc qui va clore cette vidéo de favoris de l'été 2015, c'est une chaîne YouTube que j'ai découverte il y a environ un mois. Une chaîne anglophone, je précise, si vous ne parlez pas l'anglais, voilà, ça sera pas pour vous. Mais je trouve que quand même dans le YouTube anglophone, on trouve des trucs plus intéressants. Donc c'est une nana qui s'appelle Eva Gordy, qui fait un peu du podcast, on va dire. Elle se met face à sa caméra et puis elle parle d'un truc. Elle est hyper marrante, vraiment. Alors, elle me fait rire, mais à un point pas possible. Elle a un look un peu bizarre comme ça, et puis elle fait des mimiques pas possibles avec son visage. J'adore ce qu'elle fait. Elle est capable de te parler d'un paquet de chips et de rendre ça trop drôle et trop intéressant. Donc, enfin trop intéressant. Elle prétend pas faire de la philosophie, hein, c'est pas le genre de truc, on est d'accord, mais en même temps elle a, je sais pas, dans ses vidéos, il y a des moments je les ai regardées, j'étais morte de rire, et puis d'autres vidéos je les ai regardées, je me suis dit, je sais pas, ça me motive à faire quelque chose de ma vie, enfin je sais pas. Ce genre de chaîne où en fait on aime bien avoir un compagnon comme ça, genre pendant les nuits d'insomnie, qui va nous parler de trucs, qui va nous remotiver, qui va nous redonner le moral et tout, et Eva Gordy, elle fait ça pour moi, et j'espère qu'elle pourrait le faire éventuellement aussi pour vous, parce que ben
je l'adore, elle mérite beaucoup plus d'abonnés et je lui souhaite vraiment le meilleur dans sa vie plus tard. Sur ce, cette vidéo de favoris est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez passé un excellent été et que vous allez passer un excellent mois de septembre et une excellente année qui vient. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Salut!